bien, on se retrouve aujourd'hui samedi matin en commençant par un instant fille parce que bon bah il faut bien, hein, je suis désolée pour les garçons qui regardent mes vidéos mais bon je pense que comme nous vous êtes sujet à la peau dégueulasse puisque vous êtes cavalier. J'ai donc nettoyé mon visage avec ceci, c'est donc le super nettoyant effet chauffant de chez Sephora. Et aujourd'hui ça va être la totale, je vais utiliser des patchs anti-point noir, le mode glamour jusqu'au bout, et un masque pour les yeux, histoire d'enlever ces cernes dues à la fatigue des dernières semaines. Bon, je crois que je suis en train de me faire un remake de la momie là, je vais laisser ça 15 minutes. Et puis j'ai fait la même chose avec mes pieds, c'est un masque pied à la lavande, je vais avoir les pieds qui sentent la fleur. Voilà, donc faut laisser poser 20 minutes aussi. Je viens de passer à Decathlon acheter le cadeau d'anniversaire d'Elion parce que vous allez voir cette vidéo demain et demain c'est le 5 août et Elion a donc 4 ans. Donc voilà son cadeau d'anniversaire, je crois qu'il les aime bien. J'en ai profité pour me prendre 2 livres, je me suis dit que ce serait pas mal de bouquiner un peu pendant mes vacances. Le premier, ayez pitié de moi, c'est 30 ans ou presque, le guide SOS crise de la trentaine. C'est un bouquin purement humoristique, hein, on va pas s'emballer, mais je me suis dit que ce serait bien pour me consoler. Et le deuxième, c'est Que faire si mon chat, donc ce sont des petites astuces pour éduquer un chat ou un chaton, et comment vous dire que nous sommes en plein dedans. Aussi, il faut que vous sachiez, j'ai beau avoir 30 piges, je dors toujours avec un doudou. Donc voici mon doudou, c'est un lapin et il s'appelle Muffin. Alors c'est pas mon doudou de quand j'étais enfant, mais c'est une petite peluche que j'avais trouvée avant de partir vivre en Angleterre. Et bah du coup, ça va faire 10 ans et bah il est toujours avec moi. Et j'ai énormément de mal à m'endormir quand il n'est pas là. Donc si toi aussi tu as un doudou, mets un pouce en l'air et assume avec moi. Jour 3 de canicule. Bon, là ça se couvre un petit peu. Je pense qu'il va y avoir des orages ce soir, donc il fait un petit peu moins chaud. Mais en conséquence, Elion ne fait rien aujourd'hui. Tout simplement parce que je ne suis pas équipée pour. Voilà. Je vais tout de même au pré pour lui mettre de la crème solaire. J'ai pris de l'icole parce que bon, vous le connaissez, la crème solaire et lui, c'est pas trop son délire. J'ai pris 2-3 bonbons dans ma poche. Et on va au paddock. Tu sais pourquoi on est là? On est là pour ça. On tente sans le licol ou pas? Ouais. Monsieur Poney. On va mettre de la crème solaire. Tu as le nez crémé, mon poney. Je sais pas où j'ai mis les bonbons. Là. C'est bien? Il va me suivre? Tu vois? Quand je cours, mon poney ne court pas. Ça sert à rien de courir. Ah si, il court. Oh, doucement. Eh bien. Il court. Hop, moi je fais demi-tour. Et pas toi. Pousse. Pousse. Recule. Il est mignon ce poney. Un poney sans tête. Je ramène mes 2 selles à la maison pour vous faire la fameuse vidéo. Vous m'excuserez, hein, je me suis mis à la clim, j'espère que malgré la ventilation, on m'entend correctement. Et en fait, puisqu'aujourd'hui on est dans la vidéo de filles et un petit peu dans les confidences, j'avais envie de vous parler d'un sujet mais qui ne touche pas que les filles, qui touche les cavaliers de manière générale. C'est-à-dire que... Comment aborder le sujet ? C'est quand même un truc de fille, le poids, de se sentir grosse, etc. etc. Mais je sais qu'il y a pas mal d'hommes à qui, pour qui c'est le cas. Surtout des jeunes, je sais que parmi vous il y a des jeunes demoiselles, mais quelques jeunes messieurs également. Mais en équitation, c'est vrai que l'histoire de poids est assez récurrente. Il faut que je vous dise, j'ai été pas mal longtemps
et je le suis encore, complexée par mon poids. Je ne suis pas grosse, mais j'ai des formes, surtout par rapport à avant, quand je montais, quand j'étais plus jeune. Et des fois, je me mets en tête qu'il serait bien que je maigrisse, que je perde du poids pour mon cheval, etc. etc. Je vais être franche avec vous, je fais 1m56 et demi. Oui, le et demi est vachement important quand on fait moins d'1m60, croyez-moi. Et ce matin, je me suis pesée, je fais 60 kg. C'est beaucoup. Quand on calcule par rapport à la masse corporelle, machin truc, je suis en léger surpoids. Soyons clairs, quand j'avais 20 ans, je faisais 47-48 kilos et même à 25 ans, je faisais 48 kilos. Je rentrais dans du 14 ans et tout allait bien pour moi, je me suis jamais posé la question. Jamais dans ma vie je me suis posé la question de manger sainement. J'avoue, manger pour moi c'est un peu une perte de temps. Faire la cuisine, n'en parlons pas, je déteste ça et jamais dans ma vie je me suis demandé combien de calories faisait un plat, etc. etc. Donc clairement quand j'ai faim je mange et en plus je dois manger un truc qui me plaît parce qu'autrement c'est même pas la peine. Donc ça a été un moment, ça, jusqu'à ce que je devienne adulte. C'est-à-dire qu'à un moment dans mon existence, les kilos ont commencé à s'installer. Manque de bol, c'était pile poil à un moment où je ne montais plus à cheval depuis quelques temps. Et en un an, j'ai pris 12 kilos. Je suis passée d'un petit 36 à un bon gros 38 bien lourd. Et vous allez me dire, oui, 38, c'est pas très gros. Mais quand on fait 1m20 les bras levés, ça commence à faire assez épais si je puis dire, surtout dans la partie basse du corps, c'est-à-dire les cuisses, le gras, le jambon autour de la taille, tout ça. Et franchement, ça fait très bizarre. D'une part pour la garde-robe, quand tu dois refaire toute ta garde-robe, que tu ne rentres plus dans tes vêtements les uns après les autres, surtout quand ça t'arrive en été. Et d'autre part, une fois que je suis remontée à cheval, eh bien ça avait complètement changé mon équilibre. J'ai jamais eu une position fantastique à cheval, ne nous mentons pas, mais avant je nageais littéralement dans des selles 17 pouces, il m'aurait plus fallu vraiment du 16,5 qu'autre chose, et aujourd'hui je me sens limite engoncée dans mes 17 pouces, alors que mon poney a un dos très court et que au-delà du 17 pouces, le siège devient vraiment long pour lui et lui tombe sur les lombaires. Alors je sais que parmi vous il y en a qui sont sportifs, enfin je le suppose en faisant de l'équitation, certains d'entre vous ont pour but d'avoir un corps idéal, chose que je comprends tout à fait. Si tu es une gonzesse et que tu as moins de 25 ans, attention, ton cul va te rattraper. Mais soit dit en passant, j'ai un peu de mal avec le stéréotype de la cavalière bien foutue. Dans tous les magazines de matériel d'équitation, c'est un petit peu la même chose que dans le monde de la mode, malgré le fait que dans le monde de la mode ce soit bien en train de changer puisqu'on a de plus en plus de mannequins grande taille, etc. etc. Mais vraiment, dans le monde de l'équitation, à part des meufs bien roulées, on voit rien d'autre. Je peux comprendre que certes, en faisant du cheval, on est assez athlétique, mais à moins d'être, allez, au bas mot 6 fois par semaine à cheval, l'équitation n'a pas vraiment un impact sur le physique, sauf un impact négatif. Enfin, c'est ma façon de voir les choses, c'est-à-dire que tes articulations morflent, tes chevilles morflent, tes genoux morflent, ton dos morfle, mais au niveau ostéopathique, c'est un vrai massacre. Et au niveau poids, mis à part te faire légèrement les abdos bien en profondeur et te mouler un joli cul, et ben c'est tout ce que tu gagnes. Et vraiment, l'équitation ne se suffit pas à lui tout seul, à elle toute seule. Mais on va pas se mentir, hein, je déteste le sport, mais tous les sports du monde, je déteste les pratiquer. Je ne les regarde pas non plus à la télé, si ça peut vous rassurer. Mais ouais, non, je suis pas du tout sportive. Comme je vous disais tout à l'heure, ça sert à rien de courir. Et d'autant plus que, comme je viens de l'évoquer, manger sainement m'ennuie terriblement. Alors à un moment donné, j'ai fait des régimes, j'ai fait attention, etc., etc. Et oui, il est arrivé des moments où je perdais du poids. De mes 60 kilos stabilisés, j'arrivais à 56 et là j'étais super fière de moi. Ouais, j'ai perdu 4 kilos, je me suis privée pendant 2 mois. Et au moment où je faisais le moindre écart, je remontais encore plus de mes 60 kilos. Il m'arrivait d'aller de faire cette idée-là, de vouloir perdre du poids et de repartir
de faire des écarts, de repartir sur mon alimentation habituelle. Je vais pas dire une alimentation normale parce que je suis bien consciente que c'est pas mon point fort. Je suis remontée une fois jusqu'à 64 kilos. Mais alors 64 kilos, donc je pense que c'est important que je vous fasse cette petite confidence en vous disant que aujourd'hui, oui, je fais 1m56 et demi. Je fais 60 kg, je rentre à peine dans mes selles 17 pouces, il me faudrait pas plus petit, dans plus grand, j'ai pas envie d'acheter plus grand puisque comme je vous disais, pour Elion ça ne conviendrait pas. Et j'ai envie de dire, c'est comme ça. J'ai décidé de m'accepter de cette façon et j'invite toutes les femmes ou les futures femmes qui à un moment donné vont prendre du gras au bide, aux cuisses, et parce qu'on est faite comme ça, il paraît qu'il faut qu'on enfante à un moment donné dans notre existence et que c'est la raison pour laquelle nous prenons plus facilement du poids que les hommes. Mais comme je vous disais tout à l'heure, des hommes sont sûrement concernés par ce sujet et j'ai envie de dire, acceptez-vous. Pour vous donner un peu plus de détails sur ma vie, je suis quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, qui ne fume pas, qui mange certes des cochonneries mais jamais en excès. J'ai jamais eu de problème de boulimie, d'anorexie ou quoi que ce soit. Mais par contre je trouve que merde, il faut bien mourir de quelque chose quoi. Donc je veux bien mourir en ayant franchement trop de cholestérol. Et si je passe mon temps à me tracasser pour la nourriture que j'ingurgite, ça finit par être malsain. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Comme je n'aime pas cuisiner, je vais chercher des solutions à la con. Non, vraiment, j'ai envie de faire passer ce message. Finissez par vous accepter et à vous détourner un petit peu des stéréotypes. Moi, ce que je regrette, c'est que les marques d'équitation ne nous fassent pas des pantalons taille haute qui nous galbent les poignées d'amour, nous fassent un joli cul et nous permettent de nous assumer pleinement. Allez, sur ce joli message, je fais plein de papouilles à tamponner et je te dis à demain. Sur le tapis de la salle de bain, ce petit chat. Oh. Voilà, je t'embête pas plus. J'ai acheté des petites balles à grelots pour Logan. Et pour lui faire une surprise, puisqu'il dort encore, je vais lui mettre la petite balle qui fait grelot grelot juste à côté de son dodo. Voilà. Et comme ça, quand il se réveillera, il pourra jouer.